Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Stratégie d'investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt. 5 raisons principales qui condamnent la diaspora africaine à l'entrepreneuriat. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez de vous abonner à cette chaîne, commenter et partager avec les amis pour suivre les prochaines vidéos de la stratégie d'investir en Afrique pour améliorer votre connaissance sur les stratégies d'investir en Afrique. Surtout, ne quittez pas rester jusqu'à la 5e raison principale qui vous aidera à améliorer votre vie. La situation des diasporas africaines en Occident, en particulier celles qui arrivent à un âge avancé, est souvent marquée par des défis socio-économiques qui influencent leur accès à un emploi bien rémunéré et à une retraite confortable. Voici 5 raisons principales qui condamnent la diaspora africaine à l'entrepreneuriat. Première raison, arrivée tardive et manque de cotisation suffisante. Beaucoup d'Africains immigrent en Occident à un âge avancé, souvent après 40 ou 50 ans, pour rejoindre leur famille ou chercher de meilleures opportunités économiques. Comme les systèmes de retraite en Occident sont basés sur le nombre d'années de cotisation, ces migrants n'ont pas le temps d'accumuler suffisamment de droits à la retraite. Deuxième raison, accès limité aux emplois bien rémunérés. Les diplômes obtenus en Afrique ne sont pas toujours reconnus en Occident, ce qui oblige de nombreux immigrants à occuper des emplois sous-qualifiés ou précaires. Les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que la discrimination à l'embauche, peuvent également limiter leur accès à des postes mieux rémunérés. Les emplois précaires, ménage, sécurité, aide à domicile, etc., sont souvent mal payés et offrent peu d'avantages sociaux comme une bonne couverture retraite. Troisième raison, travail informel et absence de protection sociale. Certains migrants travaillent dans l'économie informelle, sans papier, travaillent au noir, ce qui signifie qu'ils ne cotisent pas au système de retraite. Même ceux qui régularisent leur situation peuvent ne pas atteindre le nombre d'années minimum requis pour une retraite complète. Quatrième raison, envoi d'argent au pays d'origine. Au lieu d'épargner, beaucoup de diasporas africaines priorisent l'envoi d'argent à leurs familles restées en Afrique, ce qui les empêche d'épargner pour leur propre retraite. Certains investissent dans des projets ou des biens immobiliers en Afrique plutôt que de cotiser pour leur retraite en Occident. Cinquième raison, manque d'informations et d'accompagnement. Certains migrants ne connaissent pas les dispositifs d'épargne retraite ou d'aide sociale auxquels ils ont droit. Le manque d'accompagnement administratif et les complexités du système découragent leur participation aux régimes de retraite occidentaux. Solution possible. Sensibiliser les diasporas africaines sur l'importance de la cotisation retraite dès leur arrivée en Occident. Encourager la reconnaissance des diplômes étrangers pour faciliter l'accès aux emplois qualifiés. Créer des systèmes de retraite adaptés aux travailleurs immigrés, avec des accords bilatéraux entre les pays africains et occidentaux. Encourager les diasporas à l'entrepreneuriat afin de diversifier leurs investissements pour garantir une stabilité financière à la retraite. Cette problématique est un vrai défi pour les diasporas africaines. Mais avec une meilleure stratégie et des politiques adaptées, les conditions de vie des diasporas africaines en Occident pourraient s'améliorer. Dans la prochaine vidéo, la stratégie d'investir en Afrique, vous détaillerons les stratégies comment aborder ces défis socio-économiques qui influencent les diasporas africains.